Voilà, là, nous sommes sur le menu principal. On est arrivé ici et je vais normalement commencer par vérifier les tâches. Pour vérifier les tâches qui est effectuées, j'écris normalement sur check. Je sais pas, ça ne passe pas. Bon, je vais vérifier la deuxième tâche pour voir. Je vais vérifier la deuxième tâche pour voir si ça a marché. Ça ne répond pas. Normalement, quand c'est bon, ça va afficher que c'est bon. Et ici, il doit se mettre en vert. La première ligne va se mettre en vert, la deuxième va se mettre en vert. Dans la troisième ligne aussi, je l'ai déjà effectué. Ça là, j'utilisais déjà Kickswap là au début, avant qu'ils ne mettent en place cette tâche là. Moi, j'utilisais ça depuis. Donc, je clique seulement sur check. Apparemment, toutes les tâches là n'arrivent pas à se vérifier chez moi. Bon, soit soit il y a un souci soit il y a un problème technique chez eux, ou bien tout. Sinon, cette tâche-là, moi, il y a des effets. Kickswap, là, moi, il a été utilisé à plusieurs reprises. Non, pour le faire, pour ce Kickswap, là, on dit de faire au moins 5 swaps sur Kickswap. Vous cliquez sur le truc en bleu, là, ça vous amène sur le site de Kickswap. Ouais, non, ça vous amène sur le site de Kickswap. On est arrivé sur le site de Kickswap. Vous d'abord connecter votre wallet, comme sur Eclipse, là. Vous connectez votre wallet, vous mettez le réseau et vous choisissez le réseau Somnia. Ok, vous choisissez le réseau Somnia. Maintenant, vous allez maintenant démarrer les échanges. Arrivez ici, vous cliquez sur Launch App. Voilà. Vous cliquez sur Launch App. Ça affiche maintenant le menu pour faire les swaps. Ok. Bon, pour la vérification, c'est pour voir. Vérifier les détails pour voir. Vous cliquez ici. Dans votre appartement. Par exemple, si vous voulez faire, voilà, vous mettez le réseau. Vous avez réseau fait. Ouais, plusieurs réseaux. Là, on choisit le réseau. Ouais, non. Là, ça, c'est le mainnet. Maintenant, mettez ça sur testnet. Vous mettez sur testnet. Voilà, vous devez Somnia qui est là. Vous sur Somnia. Maintenant, ça va afficher. Ouais, là, c'est balance. Là, c'est mis balance. Le SCT professionnel. Et en bas, bon, vous pouvez choisir soit USDC, swapper. On peut le faire ensemble si vous voulez. Je vais mettre 2 swapper 0.201 SCT vers USDC. Maintenant, on passe en ouais, c'est genre, c'est en cours de rechargement. Patiente. Voilà. Le bouton doit s'activer. Là, ça t'écrit sur swap. Non, je clique sur confirm swap. Ouais. Ouais, vous allez valider sur votre wallet MetaMask pour payer. Pour payer les frais. Ouais. Attendez, vous allez voir, ça va venir, ça va pop pop. Bon, moi j'utilise beaucoup plus Rapid Wallet. Parce que MetaMask là, ça l'empile souvent. Ouais. Ouais, voici les frais que je dois payer ici. J'ai cliqué sur signe, confirme. Là, j'ai ouais. Quand ça affiche ce message, ça dit que la transaction est effectuée. Vous cliquez sur close et vous reprenez encore le même exercice. Faites pareil, vous mettez encore 0.201. Faites ça 5 fois, comme si c'est 5 fois. Une fois que c'est terminé, vous allez maintenant déposer et je crois qu'ils ont déposé dans leur pool de liquidité aussi, si je ne me trompe pas. On va voir la quatrième tâche. Déposer
Voilà. Après effectuer 5 swaps sur KickSwap, on va déployer un peu de fonds sur la poudre, dans les pots de liquidité. Mais ils ont dit add liquidity for any pair. Voilà. Ici, ils n'ont pas précisé comme pour EclipseSwap là. EclipseSwap ont déposé dans leur pot de liquidité en utilisant la paire STT par ECL. Ouais. STT par ECL. Ça, ils ont précisé la paire ici, mais pour KickSwap là, ils n'ont pas précisé. Ils ont dit any, genre n'importe quelle paire en fait. Ouais, non. Donc, on retourne sur le site. On retourne sur le site. Et au fait, sur KickSwap. Ouais, non. Pour le retourner, pour ne pas faire la boucle ici historique. Ouais, non. Oui, vous voulez défiler, vous voyez KickSwap. Vous êtes sur KickSwap. Soit vous cliquez directement, comme il a expliqué comment faire pour cliquer sur ça pour retenir à nouveau. Mais, pour aller directement au ici historique, directement pas. Bon, nous voici sur KickSwap, ok? Nous allons revenir sur KickSwap à nouveau. Maintenant, ici, maintenant, on doit déposer les fonds dans le pour le faire, ok? Vous cliquez dans l'angle droit toujours, non. Cette fois, c'est dans l'angle gauche en haut. L'angle gauche en haut. Vous cliquez sur Swap. Non, c'est pas là. Je crois que c'est pas là. Un instant, il va y avoir. Voilà. Cliquez au fait sur les 3 points qui sont en haut à côté du swap. Les 3 points qui sont en haut à côté du swap là. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ouais, quand je clique ça m'affiche pool. Je clique sur pool. Voilà, c'est ce que vous voulez. Donc, je clique sur pool. Et puis maintenant, je clique sur pool. Voilà, donc voici maintenant comment déposer les fonds ici. Arrivé ici, vous choisissez n'importe quelle paire. Paire, en fait, quand on parle de paire en crypto, paire, c'est en fait l'association de deux différents tokens. Ouais, non. C'est pareil comme on utilise les acheter, par exemple, une crypto sur l'échangeur, vous avez bien des USDT. Donc, choisissez la paire. Si par exemple, vous achetez la crypto ETH, vous choisissez la paire ETH USDT. Ça, c'est la paire ETH USDT. Donc, ici, select token pour le premier. Vous choisissez, normalement, c'est STT. Vous choisissez STT pour la première crypto. Voilà. Et la deuxième crypto, on choisit USDC. Comme vous allez voir, pour faire le swap, on a fait STT vers USDC si vous vous rappelez. Donc, vous choisissez au fait les tokens où vous avez au fait les fonds. Voilà. On arrive ici maintenant. Vous défilez totalement en bas. Totalement en bas. Voilà. Là, ils ont mis Deposit et monte. Vous cliquez maintenant sur le montant du STT que vous voulez déposer. Supposons que vous voulez déposer 0.0201. Voilà. Et automatiquement, on vous donne l'équivalence en USDC. Oui, oui. Je crois qu'on donne l'équivalence en USDT. Soit ce que voilà. Soit le montant du USDT n'atteint pas. Donc, je vais mettre une valeur très basse, plutôt, excusez-moi. En fait, normalement, c'est automatique, quoi. Ça doit me donner l'équivalence, en fait. L'équivalence en USDC. Ouais. Ou soit ce que je fais, soit c'est parce que j'ai fait le swap une seule fois, en fait. Et la valeur du USDC,
0.301. Voilà. Donc, ce que je fais, je clique sur Master USDC. Et là, est-ce que ça pourrait... Non, ça n'affiche pas. Alors, soit ce que je fais, je choisis USDC ici en première position. Voilà, je choisis, voilà. Je suis USDC en première position. Je vais inverser, quoi. Je vais inverser. Et STT en deuxième position. Maintenant, cette fois-ci, je reprends maintenant. Voilà, je clique maintenant sur masse de USDC pour qu'automatiquement ça m'affiche l'équivalence. Bon, non, là, USDC doit approuver d'abord. Et puis, ici, approuve. Et puis, ici, approuve. Je valide. Après, je reviens. Ils vont m'afficher pour ST aussi. Je approuve aussi. Ouais. Je clique ici, j'approuve. Voilà. Maintenant, je patiente pour qu'on m'affiche pour ST aussi pour que je puisse approuver. Ouais. Non, non, il doit mettre le montant, je crois. Hein. Je crois qu'il doit mettre le montant. Quoi que je ferai, je dois patienter au fait. Je vais patienter normalement. Bon, je vais répondre à nouveau. Quoi, hein? Merci, voilà. Ok, je crois que je viens de voir là où il y a tout. Au fait, lorsque vous cliquez sur, vous mettez le montant du SDC que vous voulez faire, vous cliquez sur approuver, vous patientez normalement quoi, pour que ce bouton et preview là s'affiche et vous cliquez. C'est lorsque vous avez fini l'étape de, voilà, vous cliquez, vous mettez, vous confirmez quoi, et vous payez dans votre wallet. Vous payez dans votre wallet MetaMask. Cette étape, vous attaquez maintenant. Je crois que donc, quand vous essayez de placer dans la pool de Kickswap, vous repartez maintenant pour effectuer les otages. Et quand vous finissez, vous allez vérifier, comme je l'ai fait, entrer sur et check. Voilà, cliquez pour vérifier. Et une fois que c'est bon, si c'est bien vérifié,
Vous allez recevoir les points, les 280 points. Et comme vous l'avez vu, ils ont dit que ça va prendre le 3. Le 3, je crois que ça va être le 3, c'est-à-dire le lendemain. Aujourd'hui, nous sommes au 2. Le 3, ça c'est le mardi. Avant, vous devez faire ça avant 23h, si je ne me trompe pas. Avant 23h. Avant 23h59, quoi. Bien, vous devez faire ça avant 0h. Voilà. Donc, c'est tout. Quand vous finissez, vous allez maintenant sur le site des tâches et vous vérifiez. Vous faites les autres tâches, quoi. Pour les autres tâches, vous allez sur chaque site pour faire ce qu'ils ont de faire. Les autres tâches, c'est pas difficile. Vous allez juste placer position. Sinon, c'est dit qu'il y a encore une méthode. En fait, la vidéo sera encore très longue. Pour soit ceux qui veulent, ont besoin de l'aide, peuvent me dire et je vais expliquer les autres tâches avec d'autres vidéos, en fait.